La religion se focalise sur trois aspects: l'affiliation religieuse, la croyance et les pratiques qui sont très attachées à la religion et à l'éducation. Les questions que nous allons nous poser, ce sont: est-ce qu'il y a une élévation dans la pratique des religions musulmanes contre celle des catholiques? Nous regardons aussi une comparaison religieuse entre les musulmans et les catholiques. Tout au long dans cette étude, quand on parle de l'islam, on parle spécifiquement des trois pays: Maghreb, Sahel et la Turquie. Donc en regardant la première carte qui était faite par l'IFOP dans 2001, qui a fait une interview avec 70 000 personnes, on regarde où chaque religion se trouve et les places plus populaires pour la religion en France. En regardant la carte, on voit qu'en 2011, la religion plus populaire en France est le catholicisme, avec 47% des gens en France. La carte montre que beaucoup plus de 75% des gens dans le nord-est sont catholiques, aussi qu'un peu dans le nord-ouest. Les départements les plus catholiques se retrouvent dans l'est: Lorraine, Alsace, Franche-Comté; dans l'ouest intérieur, de la Manche aux Deux-Sèvres et à la Vendée; dans le sud du Massif central, Cantal, Haute-Loire, Lozère; et dans les Pyrénées-Atlantiques. Le centre de la France ne reste pas abondant. Beaucoup de gens catholiques se retrouvent dans l'Est à cause de plusieurs églises, et il y a aussi une présence très forte dans les départements ruraux à cause de l'immigration dans les zones urbaines. La deuxième religion qu'on regarde dans la carte est les cinq religions qui occupent 27,6% de la population. En revanche, les catholiques, les cinq religions occupent plus de 34% de la France centrale et beaucoup dans les places urbaines comme Paris et Val-de-Marne. L'islam occupe 3% en moyenne nationale, avec plus de 6% spécialement en Val-de-Marne et sans données. Il y a aussi un peu de musulmans dans Loire, Rhône, Aisne et Isère, ainsi que la région de Eure-et-Loire, Loire-et-Cher et Val d'Oise. À cause de la migration des Arabes d'Afrique du Nord, qui se sont installés dans le nord de l'Haute-Rhin pour travailler dans les usines automobiles Peugeot, on retrouve plusieurs musulmans dans les places urbaines et dans l'Est. Et on retrouve beaucoup de musulmans aussi dans le Loire, où ils travaillent pour des entreprises. On retrouve beaucoup de musulmans dans les places urbaines parce qu'ils ont besoin de travailler, et le travail se trouve beaucoup dans les places urbaines. Donc ils habitent dans les banlieues, dans les HLM ou dans les ghettos, aux côtes de la cité ou de la ville. Encore une fois, on agrandit la carte des musulmans et regarde où les musulmans sont présents en France. Les musulmans sont plus présents dans l'est de la France et surtout dans les départements les plus urbains ou industrialisés. En regardant la carte, on peut comprendre le numéro de gens dans certaines religions dans les départements qu'on voit. Le numéro de gens est compris selon les couleurs que le département a. Par exemple, les couleurs plus sombres veut dire qu'il y a plus de gens de cette religion dans ce département. Si les couleurs est plus légères, plus blanches, il y a moins de personnes de cette religion dans ce département. Maintenant, on regarde la carte qui a été faite par la CASA, la vie, dans les années 1986 à 1994. Il s'appelle les poids des différentes confessions
et nous pouvons regarder ici l'échange dans les années du percentile de la religion en France. Dans les 20 ans, on voit que les catholiques commencent à tomber plus de 15%. Les protestants restent égaux, pendant que les autres religions, qui incluent plus la majorité des musulmans, augmentent de 4% dans les dernières 20 ans. Aussi, les cinq religions augmentent de 10%. La laïcité peut être les causes pour l'accroissement de les cinq religions. Il y a moins de contact avec la religion à cause de la séparation entre État et religion. Donc je crois que c'est pour ça qu'il y a plus de gens qui veulent devenir sans religion. La religion musulmane continue à développer à cause des jeunes qui commencent à pratiquer la religion. Les jeunes pratiquent la religion comme un moyen de maintenir leur identité. Il peut être aussi comme moyen qu'il y a plus de gens qui pratiquent les musulmans comme un moyen d'aller contre la laïcité présente, qui essaie d'éradiquer la liberté de montrer la religion en public. À cause de ça, les jeunes décident de pratiquer encore plus fermement leur religion en essayant de changer la situation. On peut déchiffrer cette carte en regardant encore les couleurs que chaque colonne a. La colonne bleue, c'est pour les catholiques, les jaunes pour les protestants, les verts pour les autres religions et l'orange pour les cinq religions. En regardant les couleurs, on peut regarder les progrès, la régression, diminution de la religion pendant les années 1986, 1994, 2001 et 2004. La troisième carte, encore prise par l'AFOP, montre les numéros des musulmans contre les numéros des catholiques en France. Dans la première graphique, on voit la comparaison entre les pourcentages de hommes et femmes musulmans en opposition avec le pourcentage de hommes et femmes catholiques. Il n'y a pas de différence avec le reste de la population pour tous les deux, et tous les deux semblent être égaux. Mais quand on regarde la deuxième graphique, qui montre l'âge, le pourcentage de gens en chaque âge, des musulmans et des catholiques, on voit une très forte surreprésentation de jeunes pour les musulmans, beaucoup dans les âges de 18 ans et 24 ans et 25 ans à 34 ans. Pendant que pour les catholiques, on regarde une très forte représentation de catholiques très vieilles dans les années de 35 ans à 49 ans, pas très vieilles, mais de moyen âge. Et puis, il y a les âgés de 65 ans et plus, qui constituaient beaucoup de la population catholique. Ça explique encore la raison pour laquelle on trouve beaucoup de musulmans dans les places urbaines parce qu'ils sont jeunes et ils doivent travailler. Et on trouve beaucoup de catholiques âgés dans les places rurales. Et c'est pour ça qu'ils se trouvent dans ces places ici dans la France. Dans la quatrième carte, prise encore pour l'AFOP, on regarde le travail des musulmans contre celle des catholiques. Il y a une surreprésentation des catégories populaires au détriment principalement des retraités. On regarde que la majorité des ensembles des Françaises s'y trouvent dans les retraités et puis dans les ouvrières. C'est l'inverse pour les musulmans. Ils se trouvent dans les ouvrières
et puis dans les retraités. Nous voyons la même chose pour les agriculteurs, qui sont tous les deux pas très impliqués dans ce travail. Mais on voit qu'il y a plus des ensembles de Françaises, probablement à cause de l'effet que les catholiques se trouvent plus dans les places rurales que les musulmans. Pour la plupart, les ensembles de Françaises ont un pourcentage plus grand que celle des musulmanes. Ça, c'est parce que plusieurs Françaises ont déjà du travail et ont plus d'éducation que les immigrés et les musulmans qui vivent dans les banlieues. Donc, il y a un pourcentage plus grand quand il regarde les professions intermédiaires et les cadres et professions libérales. Ça explique aussi pourquoi les musulmans ont un pourcentage plus haut avec les autres inactifs, les étudiants et les chômeurs. C'est parce que ils n'ont pas le niveau d'éducation que les ensembles de Français eux, et donc ils ne réussissent pas à trouver du travail. Ils sont désavantagés. On lit cette graphique en regardant horizontalement les couleurs de les barres. On les pourcentages plus haut. Si les barres est bleu, il veut dire qu'ils sont les ensembles des Françaises. Si les barres est vert, ce sont des musulmans. La troisième carte montre les croyants et les pratiquants, les croyants mais non pratiquants, et les sans religions ou seulement d'origine catholique et musulmane. On voit que les musulmans ont une pratique nettement plus vivante que parmi les personnes d'origine catholique. En regardant les couleurs vertes des musulmans dans les croyants et pratiquants, on regarde qu'il a plus de double le pourcentage de gens qui croyant et pratiquant dans les musulmans que dans les catholiques. La même chose est vue pour les croyants mais non pratiquants, mais pour les catholiques. Ils ont quasi plus de double les personnes catholiques qui ne croient mais non pratiquent que les musulmans. Et avec les sans religions, ils semblent être égaux. Donc, ce que nous pouvons entendre de cette recherche est que, évidemment, le christianisme commence à décliner pendant que les musulmans continuent à augmenter. Nous avons vu avec les données disponibles que l'âge est un facteur qui influence l'augmentation et déclination de la religion, que la région dont les religieux vivent est influencée par la religion, que le travail, la laïcité, l'éducation et les pratiques qu'on fait est influencé par la religion, et que globalement, les musulmans continuent à développer à cause de tous ces facteurs. Afin de savoir en plus et prédire l'avenir de le pourcentage de gens catholiques et musulmans, on peut faire un peu plus de recherche sur les topics et voir si la situation est quelque chose qui peut être modifié si on veut ou non, et si la situation pourrait devenir un dommage pour la culture et l'identité française.